l'énergie tierce du 13 au 20 mai. On nettoie comme d'habitude avec le Palo Santo et je demande à mes guides de nous protéger et de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je vous rappelle que le lundi 15 mai, j'offre un soin énergétique en direct. C'est à 20h30, donc soin énergétique pour purifier, pour nettoyer les chakras. Voilà, c'est offert. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel sur votre téléphone. Je pense qu'on en a tous besoin. Ensuite, on va commencer notre énergie tierce. Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'ail à l'envers. Donc, à l'endroit, ça veut dire protection, mais précautions. On se protège peut-être par précaution. Et ici, c'est, comme elle est tombée à l'envers, c'est l'extrémisme et les méfiances. Donc, déjà, on sait qu'on a une énergie tierce qui est toujours dans l'extrême. Et il se méfie toujours de tout et de tout le monde. Donc l'extrémisme, c'est que ce soit dans le blanc ou dans le noir, dans le bon ou dans le mauvais, c'est comme s'il n'y avait pas de... il n'y a jamais de juste milieu. Voilà, c'est ou blanc ou noir, mais il n'y a pas toutes les teintes de gris ou de blanc plus blanc cassé ou de... Voilà. Bon, de toute façon, vous avez compris. C'est quelqu'un qui se méfie et qui est toujours dans l'extrême. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut en faire un pataquès de rien du tout, par exemple, si ça vous parle. Alors, bien sûr, il s'agit d'une guidance non pas privée, mais générale. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ici, c'est vraiment, je pense, une personne qui n'est pas dans les bonnes vibrations. Voilà. La seconde carte qui est tombée, c'est la cornaline. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'aisance et la magnanimité. Donc, je dirais que, en fait, là, ce que je ressens, moi, par rapport à cette aisance, elle est elle est dans l'aisance par rapport à sa façon d'être extrême. Alors, elle peut être bien sûr dans l'aisance financière, par exemple, mais j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui fait... Alors, vous voyez, il y a des abeilles là. Elle fait travailler les autres. Et j'ai presque l'impression que les, les miettes, c'est pour les autres. Et c'est ça, sa magnanimité. C'est-à-dire que, aux yeux du monde, je suis tellement puissante et je vis dans l'aisance, même si c'est pas toujours, attention, l'aisance financière, une certaine aisance qu'on veut faire voir. Et je suis magnanime. Regarde, je te jette les miettes. Je suis magnanime. D'accord? C'est comme ça que je vois la magnanimité pour cette énergie tierce. Ok, regarde, je te laisse les miettes. Sois content, travaille dur, mais travaille dur pour moi. Le dur labeur que tu fais, il est pour moi. C'est moi qui récolte les fruits et je te jette les miettes. Voilà, je suis magnanime. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La carte 52 avec l'agate, les contradictions et les introversions. Alors, ce que je vois, en fait, c'est un peu ce que je disais ici avec la première carte, c'est le blanc et le noir. Elle est ou toute blanche, d'ailleurs comme le lapin, là, lapin innocent, tout blanc, ou toute noire. Elle ne sait pas faire l'équilibre ou l'entre-deux. Donc, là, j'ai vraiment l'impression que c'est... Est-ce qu'elle va faire un culte? Elle a deux bougies dans sa main. Une blanche et l'autre, je ne sais pas si elle est noire ou si c'est du violet. Je vais regarder dans le petit bouquin qui va avec, hein, parce que ces cartes-là, je ne les connais pas vraiment et je fais un peu par rapport à mon intuition, d'accord? Dans toutes les cartes, je suis mon intuition. Je ne suis pas ce que la carte veut dire
dans sa généralité. C'est vraiment par rapport à ce que je vois sur la carte, à ce qui, la première chose qui attire mon regard. Voilà. Donc, carte numéro 52. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, elle est à l'endroit. Incertitude, doute, introversion et incapacité à prendre des décisions. Discours et prise de position contradictoires. Alternance d'allégresse et de mutisme. Avidité, petite tromperie. Fait tout ce qu'il faut en fait pour attirer l'attention et l'affection. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se sent seul. Donc, on a la solitude. Oui, alors qu'est-ce que je retiens de ça? C'est en fait, c'est des prises de position et des discussions qui sont réellement contradictoires. C'est-à-dire, je te dis ça, mais je fais le contraire. Ou, ouais, c'est ça, c'est fais ce que je dis. Oh, alors là, ce que j'entends, c'est fais ce que je dis, mais ne dis pas ce que je fais. Oh là, c'est bizarre ça. Fais ce que je dis, mais ne dis pas ce que je fais. Ok, bon ben, en fait, donc de toute façon, c'est une personne qui est contradictoire. C'est pour ça, en fait, qu'on a le noir et le blanc. C'est qu'elle est toujours dans des contradictions. Elle ne fait jamais ce qu'elle dit, et peut-être aussi elle ne dit jamais ce qu'elle fait réellement. Voilà, alors, la prochaine carte, c'est les inquiétudes et les suspicions. Douce, amère. Ouais, alors je crois que ça se suit bien, parce que ici, la douce amère, elle peut être douce, mais ça cache quelque chose. Elle t'apporte une douceur, mais à la fin, ça devient amer. Parce qu'on ne voit jamais réellement, il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle soit douce avec quelqu'un ou dans une situation. C'est parce qu'il y a toujours déjà, c'est comme si elle avait déjà un ou deux coups d'avance et qu'elle comment dire, d'accord, elle est inquiète et elle suspecte tout le monde. En fait, les personnes qui sont, attention, les personnes qui ont toujours, qui suspectent toujours qui sont toujours méfiantes des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, là, on a affaire à quelqu'un de tordu. Pardon hein, pour le mot. Cette personne-là pense que toutes les autres personnes fonctionnent comme elle. Donc, c'est-à-dire que si tu es douce avec quelqu'un, c'est parce que tu as déjà quelque chose derrière la tête pour avoir, pour gagner, pour t'avoir, pour avoir le dessus sur toi. Ok, bon. Là, c'est peut-être pas forcément la suite des dernières guidances qu'on a pu faire. Ici, on a quelqu'un d'extrêmement méfiant, mais qui se sent seul parce que, avec sa façon de faire, les gens se rendent bien compte autour d'elle elle prône par exemple la bonne parole, alors que elle-même ne respecte pas ce qu'elle dit, ne fait pas ce qu'elle dit. Ouais, alors là, ouais, c'est fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Elle ne se rend pas compte de son... En fait, là, j'ai l'impression que c'est un peu comme les grenouilles de bénitier, celles qui courent à l'église ou au temple ou à ce que vous voulez tous les dimanches, et qui, en sortant de cet endroit sacré, se, tout de suite ont des langues de vipère, en fait, se permettent de juger euh, toute personne qui l'entoure et ne se rend même pas compte que c'est pas en allant passer une heure dans un temple ou une église, c'est pas ça qui va faire que tu es une bonne personne. C'est tout le reste du temps. Ce que tu fais et ce que tu dis
qui t'amène vers ce qui tu es réellement, en fait. Et là, on a réellement une personne qui veut pas montrer qui elle est et qui veut quand même avoir le dessus sur tout le monde. C'est peut-être quelqu'un qui a toujours raison, à qui on ne peut pas s'opposer, parce qu'elle a toujours raison et parce qu'elle est magnanime, n'oubliez pas. Elle vous jette les miettes, hein, elle vous les donne, les miettes, c'est cadeau. C'est cadeau, mais ce qu'elle ne veut pas voir, c'est qu'elle vous fait bosser pour ça. Encore et encore. Alors je dis vous, et c'est peut-être la personne de votre cœur, d'accord, ou toutes les personnes qui l'entourent. On n'a rien sans rien. Sauf que c'est un dur labeur pour les personnes qui l'entourent, justement. Ok, allez, on va reprendre encore une carte. Les voyages et les risques avec l'armoise. À l'envers, c'est stabilité et prudence. Donc non. Donc là, c'est pas quelqu'un de stable ni quelqu'un de prudent. Elle prend des risques, c'est clair, pour avoir ce qu'elle veut. Elle n'hésite pas à faire la mauvaise sorcière, mais tout en se montrant vraiment comme une belle personne. Et c'est pour ça qu'elle arrive aussi bien à ses fins. Ok. Allez, on va en prendre une autre. Donc c'est quelqu'un qui arrive à ses fins, toujours en se montrant magnanime, hein, en se montrant dans une certaine aisance. La pondération et les conseils. Ouais, c'est quelqu'un qui donne énormément de conseils. Et là, on a encore le blanc et le noir. Hein. C'est quelqu'un qui donne énormément de conseils, pour ne pas dire d'ordre. D'accord. C'est teinté. Ces conseils sont teintés. Les sous-entendus, c'est les ordres. Je te donne un ordre, mais je te dis que c'est juste un conseil. D'accord? Tu n'es pas peut-être pas obligé de le suivre, mais alors attention, si tu ne suis pas le conseil, là, ça va changer. Donc, elle est peut-être dans une certaine pondération actuellement, en donnant des conseils. Sauf que tout le monde le sait, si on ne suit pas les conseils, on va s'en mordre les doigts. Alors, on prend une autre carte. L'aide et collaboration. Alors, à l'envers, ça nous donne fatalisme et étroitesse. Donc, je vous dis pourquoi je lis aussi à l'envers, parce que là, toutes les cartes qui sont là, je les ai posées tout à l'endroit. Donc, je ne peux pas tirer de cartes à l'envers, d'accord? Donc, ça serait presque que du positif. Donc, ici, j'essaye de comprendre entre le fatalisme et l'étroitesse et l'aide et collaboration. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? La carte numéro 35 avec les amulettes. Bon, alors déjà, l'énergie tierce fait tout pour se protéger avec des amulettes ou avec des rituels, peu importe. Mais il y a une certaine étroitesse d'esprit. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je disais, entre le blanc et le noir, il n'y a rien. C'est où elle est toute noire ou elle est toute blanche. Ou alors elle est noire à l'intérieur et blanche à l'extérieur. Et c'est pour ça que souvent les gens se font avoir par cette apparence blancheur ou même luminosité pour certaines tierces à l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, c'est pas du tout ça. D'accord? Donc la collaboration, c'est quoi? La tierce demande à son entourage leur collaboration, leur entière collaboration. On doit aider, d'accord? On doit l'aider à garder, à rester sur son trône, oui, pour pouvoir récupérer des miettes. Donc, chacun y voit son intérêt. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a une tierce qui est installée sur son trône, peu importe où elle est installée, mais qui donne ses ordres à chacun de ses soldats. D'accord? Elle a des soldats autour d'elle et c'est elle qui récupère. C'est comme un roi, en fait, à l'époque médiévale, qui fait bosser les paysans et ensuite prend sa part du labeur des paysans. Et
Et c'est juste. D'après le roi, c'est juste. D'après les paysans, non. Après, chacun voit la chose à sa façon. Mais ici, c'est vraiment une énergie tierce, je pense, qui est arrivée à ce que tout le monde collabore. Les gens qui sont autour d'elle collaborent. D'accord? Alors, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? On n'en sait rien. De toute façon, on sait que si on est proche d'une énergie tierce, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Elles sont tellement fortes mentalement parlant qu'on a qu'on se, qu'on se fait avoir, tout simplement. Et au moment où on s'en rend compte, pour certains, c'est trop tard. On est mariés, on a des enfants, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, enfin peu importe, hein, je vous donne juste des exemples. Donc là, c'est une énergie tierce qui est très forte mentalement, qui sait comment y parvenir mentalement d'ailleurs. Et bon, allez, on va voir la suite. On prend la prochaine carte, le lapis lazuli, la croissance et les rénovations. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les rénovations? Et à l'envers, on a réflexion et prévoyance. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle a toujours un ou deux coups d'avance parce que elle a cette capacité de, ben voilà, mon but, c'est d'obtenir ça. Donc, je dois passer par telle ou telle étape pour l'obtenir. Donc, alors, avec le lapis lazuli, pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance dans la parole, d'accord? Dans la manipulation, mais par la parole. Alors, elle est capable de vous faire croire que ce crapaud, elle va le transformer en prince charmant. Alors, je ne dis pas que ça parle de la personne de votre cœur, hein, mais c'est comme si elle est tellement douée dans la parole qu'elle pourrait faire croire ou qu'elle pourrait faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, pourvu que ça lui amène quelque chose. Ok, donc dans la croissance, c'est réellement, c'est son pouvoir, d'accord, qui est dans la croissance. Alors, rénovation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle va vouloir rénover la maison? Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Rénovation par rapport à cette pierre-là, au lapis lazuli. D'accord? Bon, allez, on continue. Et après, on passera à la personne de votre cœur pour voir ce qui se passe dans sa vie, à lui ou à elle. Oh là là, réconciliation et sérénité avec la pervenche numéro 6. Donc, là, je dirais qu'on a une énergie tierce qui va tout faire pour se réconcilier avec la personne de son cœur. D'accord? Elle va tout faire en montrant peut-être son côté blanc, comme elle a déjà su le faire auparavant, ou comme elle le fait régulièrement pour rattraper toutes les mauvaises choses qu'elle a pu faire, dire, enfin voilà. Ici, c'est une tierce qui souhaite se réconcilier. Alors, bon, elle va faire de la magie rouge, d'accord, puisqu'on a la bougie rouge, on a les deux petites poupées, d'accord, qui la représentent elle, et puis la personne de son cœur. Mais on voit à côté qu'il y a des épingles. Donc, si la personne de son cœur ne revient pas vers elle, donc avec dans la réconciliation, la sérénité, tout est beau, tout est blanc, tout est magnifique, euh, on risque de se faire piquer quand même. Et là, c'est votre autre qui va se faire piquer, c'est pas elle. Et à côté, je vois qu'il y a un pot de miel. D'accord? Le miel et les abeilles. Donc en fait, elle présente ce pot de miel à la personne de votre cœur. Et cette personne, je pense, enfin, du moins, l'énergie tierce pense que cette personne va retomber dans le pot de miel, d'accord? Elle va pas pouvoir résister parce qu'on va lui présenter des choses tellement belles pour l'avenir, pour l'heure à venir, que c'est difficile d'y résister et que la personne de votre cœur va se dire, bon, peut-être que c'est mieux de se réconcilier avec cette personne, que tout ira mieux, ça va s'arranger, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus compliqué de quitter une énergie tierce que de rester avec elle. En tout cas, dans le mental de la personne de votre cœur, c'est comme ça
que- qu'il ou elle se représente la chose, d'accord? Donc ici, on a une énergie tierce qui fait de la magie rouge. La magie rouge, c'est pour récupérer la personne que l'on souhaite, la personne de son cœur. Sauf que en magie rouge, bien, en fait, ça ne laisse pas le libre arbitre à l'autre personne de la réconciliation. C'est plus une obligation. Ouais, c'est plus comme ça que je le vois. C'est plus on oblige cette personne à revenir vers soi, alors que peut-être on a tout un autre chemin qui pourrait se dessiner si on laisse cette personne euh, à son libre arbitre. Voilà. Allez, on continue. Le courage et l'audace. Alors oui, l'énergie tierce, je pense, elle a un grand courage et elle est audacieuse. Et c'est pour ça aussi. Alors, c'est avec le zircon. Le zircon, je ne sais pas comment on dit. Alors moi, tout de suite, ça me fait penser, c'est une fausse pierre précieuse, d'accord? Le zircon, c'est une fausse pierre précieuse. C'est-à-dire que ça brille autant qu'un diamant, mais ça n'est pas un diamant. Donc, elle est. Alors, déjà, il y a ça. Et puis, oui, elle est suffisamment courageuse et audacieuse pour réussir, c'est-à-dire pour. Je vois un joug. Le joug, vous savez, les bœufs, quand ils faisaient leur travail de labour, en fait, c'est ça que je vois. Elle arrive à être le patron, en fait. C'est elle qui dirige. Alors peut-être qu'elle est patron, hein, peut-être qu'elle a une entreprise, elle est suffisamment audacieuse et courageuse pour ça. Mais en fait, alors à l'envers, ça nous dit les craintes et les inconvénients. Ouais, alors c'est qu'elle ne comprend pas quels vont être les inconvénients à tout ce qu'elle est en train de mettre en place, ou peut-être à tout ce qu'elle met en place depuis très longtemps. C'est asservir les autres. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, pour certaines, elles vont se rendre compte de ce qu'elles font en fait. À un moment donné, quelqu'un va leur mettre le doigt sur ce qui fait mal et elles vont se rendre compte de ce qu'elles font. D'où les craintes du retour de bâton. Et puis là, j'ai l'impression qu'on commence presque déjà à parler de la personne de votre cœur parce que ici, avec le zircon, donc 4 carte 38, c'est vraiment peut-être à ce moment-là que la personne de votre cœur va se rendre compte que, en fait, de l'extérieur, elle a l'air d'un diamant. Ça brille comme un diamant. Mais à l'intérieur, c'est pas la même chanson, c'est pas la même histoire. Ok, allez, on continue. Finalement, sans connaître les cartes, je trouve que ça me parle plutôt bien. Donc ici, on a l'anis étoilé. Les évasions et les divagations. D'accord. À l'envers, on a la fermeté et la méticulosité. Alors moi, je dirais qu'elle est méticuleuse dans ce travail qu'elle s'impose hein, pour imposer sa loi. Elle est assez méticuleuse et c'est même... j'allais faire encore... vous savez, la loi. Lorsque vous voulez y échapper à la loi, c'est compliqué. Les personnes qui font les lois étudient minutieusement, méticuleusement euh, toutes les portes de sortie que certains pourraient trouver pour échapper à la loi. D'accord? Alors, et je pense que l'énergie tierce, elle met toute son énergie à ça. Alors, oui, les personnes de l'extérieur qui... Voilà, je me transforme en petite souris et je vois ce qui se passe dans sa maison. Je vais penser, mais cette personne, elle divague, mais complètement. Elle ne s'entend pas parler. C'est pas possible. Alors que les gens qui sont dans sa maison ne se rendent même plus compte de ça. On n'a pas à réfléchir, on ne demande pas à votre autre de réfléchir. On demande à votre autre d'obéir. Et votre autre ne s'en rend même pas compte qu'il est asservi, il ou elle.
vous adaptez bien sûr. Donc là, l'anis étoilé, enfin, je sais pas moi, c'est, c'est une belle plante, c'est incroyable, mais c'est comme si elle était shootée en fait. C'est ce que j'entends, hein. Mais shootée à quoi? La vigueur et la force, le signe. Bon, alors je dirais que c'est la personne de votre cœur qui lui apporte sa vigueur et sa force. Elle est shootée, elle est dépendante, d'accord, euh, à la personne de votre cœur et de son cœur, la personne qui l'accompagne dans la vie, d'accord. Elle est shootée à ça. Elle ne peut pas se passer de cette personne parce que l'énergie tierce pense sincèrement qu'elle n'est rien ni personne sans la personne de son cœur. À tort ou à raison. Ici, en fait, ouais, c'est comme les dépendances, c'est comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette, comme... voilà, c'est un exemple. En fait, c'est la même dépendance. On ne peut plus se passer de cette personne. Après, ça paraît logique parce que si on n'a plus son valet ou son fou du roi qui est là pour protéger l'énergie tierce, et le valet, il est là pour servir, d'accord. Si on n'a plus cette personne à son service, alors comment va-t-on faire pour s'en sortir? Ouais, ça c'est... ouais. Ok, allez, on continue. Donc là, on commence à entrer entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Le hasard et la magie, d'accord. Carte numéro 39 avec le cercle magique. Et l'action et la témérité. Alors, je pense qu'elle ne laisse pas le hasard faire les choses. Je suis plus quelqu'un dans l'action, mais pas dans l'action... c'est toujours dans la parole, d'accord. Alors oui, cette personne fait de la magie rouge, ici, et peut-être même plus, mais en tout cas, ce n'est pas de la magie blanche. Ça, c'est clair et net. La magie blanche, c'est réservé aux personnes qui ont un bon cœur, un bon fond. C'est des personnes qui rayonnent de l'intérieur, d'accord. C'est pas des personnes comment dire, qui sont blanches à l'extérieur et noires à l'intérieur. On ne peut pas faire de la magie blanche dans ces cas-là. Donc ici, notre énergie tierce, c'est clair, elle fait ou de la magie rouge au mieux et de la magie noire au pire. D'accord. Moi, par exemple, je fais de la magie blanche. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les, les informations sous la guidance. Alors, ici, c'est quelqu'un qui est dans l'action avec la magie, mais et surtout avec sa langue de vipère, d'accord. Elle fait tout ce qu'il faut pour se protéger elle, mais aussi pour protéger le lien avec la personne de son cœur. Mais en aucun cas, c'est pour toujours garder son pouvoir, d'accord, sur les autres, que ce soit avec la personne de votre cœur ou avec son entourage, peu importe. C'est toujours dans son intérêt. Ok, allez, on continue. Le jaspe rouge, la réussite et les honneurs. Alors, c'est ce qu'elle souhaite. C'est vraiment la réussite, les honneurs. C'est que à l'extérieur, on la reconnaisse comme une bonne personne. Voilà, ce qu'on recherche, c'est ça, la réussite et les honneurs. Et c'est très contraignant parce que, alors, à l'envers, c'est prise de conscience et responsabilité. En fait, comme elle fait tout de travers, façon de parler, hein, pour arriver à la réussite et aux honneurs, on a besoin de cacher qui on est tout au fond de soi.
On a besoin de montrer qu'on est quelqu'un de bien et de faire de bonnes actions. Mais là, c'est pour de mauvaises raisons. D'accord? Donc, est-ce que cette énergie tierce va avoir cette prise de conscience et d'accepter de prendre ses responsabilités dans tout ce qui lui tombe dessus? Parce que il ne faut pas croire, hein, quand on fait de la magie blanche ou de la magie rouge, par exemple. Alors, l'énergie tierce fait de la magie rouge. Ok, on part sur ça, puisque c'est la carte qui est tombée. Elle fait de la magie rouge et donc ça oblige d'une certaine façon la personne de votre cœur à rester avec l'énergie tierce. Personne n'est heureux, on est d'accord. Ni l'énergie tierce, parce que de toute façon, l'amour de cette personne, elle ne l'aura pas. La personne ne reste pas consciemment avec l'énergie tierce. Elle reste avec l'énergie tierce parce que l'énergie tierce a un pouvoir sur cette personne. Et ça, l'énergie tierce le voit comme une réussite. Alors qu'en aucun cas, c'est une réussite. Voilà. Ok, allez, on continue. On continue, on continue. Qu'avons-nous là? La dame du jeu. Plaisir et jouissance. C'est la carte numéro 11. Et à l'envers, nous avons rigueur et esprit étriqué. Donc, l'énergie tierce, avec son esprit étriqué, a quand même compris que pour que son autre reste, il va falloir lui servir des plaisirs et des jouissances. Alors c'est quoi? C'est peut-être on va pour cette réconciliation, parce que tout à l'heure, hein, je crois bien qu'on a eu réconciliation. Lui offrir de belles fêtes avec énormément de monde autour, avec bien sûr toutes les dépendances, hein, pour ceux qui sont un peu trop attirés par l'alcool ou par certaines drogues, ou enfin peu importe par quoi ils sont attirés, c'est les dépendances. C'est l'énergie tierce va jouer sur les dépendances de son autre. Elle les connaît bien et elle sait comment faire pour que son autre ne remette pas son pouvoir en question. D'accord? Donc, on va travailler sur tous les plans, hein, que ce soit, alors peut-être pour certains, ce sera par rapport au plaisir sexuel, ok? Mais il y a d'autres jouissances, c'est pas que ça, c'est les excès, d'accord? Moi, je le vois comme ça. C'est l'énergie tierce pour arriver à cette réconciliation, mis à part qu'elle va faire de la magie rouge, elle va également faire en sorte que lorsque votre autre est dans ses dépendances, n'a pas le temps de penser à vous. En fait, elle le tire vers le bas. Alors attention à ce que je vais dire. Une personne qui est alcoolique ou qui a tendance à boire trop, je parle de la personne de votre cœur, c'est qu'un exemple. L'énergie tierce, s'il le faut, va lui acheter de l'alcool pour que cette personne continue à s'enivrer et pour que cette personne reste, pour que cette personne ne puisse pas penser et ne puisse pas agir. Alors, c'est pas forcément l'alcool, hein, mais chacun a des défauts. Donc, l'énergie tierce va trouver quels sont, elle les connaît, quels sont les défauts de la personne de votre cœur pour la tirer vers le bas avec ces défauts-là, d'aller encore plus loin pour garder cette personne. Waouh! Ensuite, la belladone, étrangeté et liberté. Maturité et pédanterie. Ouais. Alors, je dirais qu'ici, c'est une personne immature qui pense être mature. Alors, je ne sais pas là si on parle de la personne de votre cœur ou de l'énergie tierce, ça peut être les deux. Peut-être qu'ils sont dans une certaine immaturité. Et pédanterie, c'est le fait de se faire mousser avec ses dépendances. C'est bizarre. C'est comme si on était heureux de raconter aux autres son immaturité. C'est bizarre. Son immaturité, en fait,
on veut se faire passer de quelqu'un de mature et de libre, alors qu'on est quelqu'un de complètement immature et on... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une personne qui a besoin de raconter, une personne qui a besoin de raconter, alors je vais dire orgie, hein, mais toutes les orgies et toutes les bêtises qu'elle peut faire pour s'amuser, pour oublier, et, et croit que les gens vont s'intéresser à elle parce qu'elle est capable de faire ces choses-là, alors que c'est tout le contraire. Elle éloigne les personnes saines en pensant les attirer, en racontant ce qui se passe lors de ces... je ne sais pas ce que c'est en fait, hein, de ces rituels dans la décadence. Voilà. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. En fait, c'est comme une décadence et on est fier de ça. C'est horrible, hein, fier de sa décadence parce qu'on ne la voit pas, sa décadence, quand on est dedans. D'accord? Ok. Bon, allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a? La rue avec les affaires et le matérialisme. D'accord. Et ensuite, en dessous, on a apprentissage et le zèle. Ouais, excès de zèle. Oui, c'est un peu ça. C'est un excès de zèle. Euh, on veut absolument montrer sa réussite. Et même si c'est pas la vérité, attention. D'accord? À l'extérieur, on montre quelque chose, mais d'absolument fabuleux. Réussite en affaires, réussite familiale, réussite matérielle, réussite. Voilà. Ok. Et je crois que cette personne n'est pas prête à apprendre, hein. Je ne sais pas. Et là encore, je vous dis, je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur ou si c'est l'énergie tierce ou si c'est les deux. Parce que ça peut très bien être les deux. Ils n'apprennent pas de, de leurs erreurs, en fait. Ils n'arrivent pas à grandir et à apprendre de leurs erreurs. Ok. Allez, on continue. Donc habituellement, j'ai vraiment la première partie, c'est l'énergie tierce, la seconde partie, c'est la personne de votre cœur. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça s'intrique les deux. Les deux, ils sont dépendants l'un de l'autre. Et ils se tirent vers le bas. Ils se tirent vers le bas. Alors, je répète, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Absolument pas. Ici, on a, avec l'améthyste, carte numéro 41, l'introspection et la revalorisation. Et à l'envers, ça nous donne la loyauté et l'ordre. En fait, bon, je crois que c'est toujours la même chose, hein. On veut revaloriser son blason, l'énergie tierce par rapport à la personne de son cœur. Et peut-être que la personne de son cœur, et donc de votre cœur aussi, je n'en sais rien. En tout cas, on a besoin de se sentir revalorisé. Alors, est-ce qu'on va se mettre en introspection pour retrouver une certaine estime de soi-même? Là, j'ai pas l'impression par rapport à cette guidance, d'accord? Bon, allez, on va tirer encore une carte pour voir un peu, et après vous allez vous poser une, deux ou trois questions, et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Donc ici, on a la Toussaint avec la carte numéro 37. L'autorité et les transgressions à l'endroit, et à l'envers, on a l'humilité et le respect. En fait, c'est un peu ça. L'énergie tierce, c'est une personne autoritaire et qui n'hésite pas à transgresser certaines lois, les lois qu'elle fait appliquer aux autres, d'accord? Donc les autres doivent suivre sa loi, mais pas elle, ok? Et l'humilité et le respect, c'est quelque chose qui lui manque. Et c'est notamment, elle ne respecte pas les autres parce qu'elle ne se respecte pas elle-même, d'accord? Donc l'humilité, ça j'en suis persuadée, ça lui manque complètement, et le respect aussi. Et ça concerne la personne de votre cœur aussi. Il lui manque le respect d'elle-même. Sinon, elle ne serait pas dans cette situation-là, écrasée par une autre personne, sans avoir le moindre mot à dire, d'accord? On ne lui demande pas son avis, c'est comme ça et c'est tout.
Et c'est dans ça que la personne de votre cœur ne se respecte pas. C'est qu'elle laisse son pouvoir à quelqu'un d'autre, mais entièrement. On dirait quasi du 100%, d'accord? Et la personne de votre cœur n'a pas l'humilité de le reconnaître. Là, c'est quelqu'un qui est complètement dans le déni. Et c'est absolument pas... les dernières guidances qu'on a eues, c'était absolument pas ça. Là, on est sur un autre collectif. Ok, allez, j'en prends une dernière. L'œil de tigre avec projet et détermination. Et à l'envers, nous avons les incertitudes et l'instabilité. Je pense que ces deux-là sont dans l'instabilité complète, mais c'est ce qu'ils ont créé, c'est le monde qu'ils ont créé ensemble. D'accord? Ici, peut-être qu'ils sont déterminés, peut-être qu'ils ont des projets ensemble. Là, je vois deux personnes qui sont dans un déni, mais c'est impressionnant. On persiste et on signe dans sa bêtise et dans sa méchanceté. Voilà. On construit une maison sur des bases complètement instables. Bon, eh ben allez, ok. Ça, c'était un sacré tirage, hein. Énergie tierce, waouh. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc, vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Bon, pour ceux qui ne savent pas quelle carte choisir, qui ont par exemple qu'une seule question, je vous dirai, c'est la carte numéro 3. Et la voilà. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Garde confiance, tout roule. Question numéro 2. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Question numéro 3. Courage, ça va bien se passer. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour les pouces également. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Bye bye.